Bonjour. Hier, j'étais vraiment heureux, très heureux de vous accueillir au foyer et le chemin que nous avons fait ensemble, c'est quelques jours avant ce triduum. Ce matin, aujourd'hui, nous sommes en plein triduum, c'est-à-dire les 3 jours dans un seul événement, dans un seul mouvement. Et ce matin, je ne peux pas être avec vous, puisque dans le triduum, les jeudis matins, ici dans le diocèse, les prêtres se rassemblent autour de l'évêque pour célébrer l'Eucharistie ensemble, pour renouveler leur engagement. Je compte sur votre prière en ce jour de fête pour les prêtres. Nous avons besoin de votre soutien, de votre amitié, de votre soutien, pour que nous puissions continuer avec vous ensemble, avec tous les chrétiens, pas simplement les chrétiens, mais pour toute l'humanité, pour le monde, servir l'humanité, parce qu'à l'intérieur de l'humanité, il y a Dieu est présent dans toute l'humanité, dans l'histoire des hommes. Donc aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Je vais vous retrouver cet après-midi. Et le point que je voudrais aborder avec vous pour continuer, hier vous avez dit que vous n'êtes plus des spectateurs. Vous n'êtes pas venu ici pour être spectateur d'une pièce de théâtre, d'un événement. Non, vous allez être partie prenante en devenant un compagnon pour Jésus dans son expérience du don de lui-même. Au Père, il se donne au Père pour nous. Il se donne au Père pour chacun de nous. Pourquoi? Pourquoi? Et pour nous. Et ce matin, le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est dans Jean chapitre 13, verset 1, qui dit que Jésus veut aller jusqu'à la fin. Il veut nous aimer jusqu'à la fin. Aimer jusqu'à la fin. Aimer jusqu'à la fin. Et voilà, aimer jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'un amour total, il va s'engager définitivement dans son amitié, dans son amour pour nous, devant notre fragilité. En constatant que nous sommes fragiles, que nous sommes capables de trahir, que nous pouvons flancher, que nous avons peur, que nous doutons, que nous avons, comme pour Judas, qui est capable de trahir, lui, Jésus, il va aller jusqu'au bout de l'amour. Il ne va pas dépendre sur nous, il va pour imiter nous, comme a dit, pour faire comment nous là. L'île pour aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout. Nous trouvons ça dans Jean chapitre 13, verset 1. Voilà qui ça texte là dit. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Je vais relire cette phrase. Tu mets ça dans ton cœur et tu entends Jésus te dire ça aujourd'hui, avant la fête de la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Si Jésus s'adresse à toi, Jésus va dire, avant la fête de Pâques, je sais que mon heure maintenant est venue de passer de ce monde à mon Père. Je t'ai aimé toi, d'un amour infini, inconditionnel, toi qui es dans ce monde,
et je t'aime jusqu'au bout. En sachant que toi tu mesures ton amour, toi tu calcules, ta façon d'aimer, de m'aimer n'est pas pareille. Non. Et moi, voilà ce que Jésus te dit. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Malgré tes fragilités, tes limites et tes faiblesses. Pour méditer dessus, d'abord, dans cette petite phrase-là, peut-être on va casser en 3 petits points. D'abord, l'heure. J'ai déjà un peu expliqué l'heure. Jésus a la conscience de l'heure. Conscience de l'heure. Il a toujours cette conscience-là. L'heure. Et Jésus répète souvent que son heure n'est pas venue et que son heure maintenant est venue. Donc l'heure, c'est un moment de basculement. Basculement de sa vie, basculement dans sa mission, basculement dans l'amitié, dans la relation d'amitié. Il y a quelque chose qui tourne. Ce moment-là, c'est l'heure d'un grand tournant. Ça tourne là. Ça tourne là, c'est aujourd'hui, dans sa jeudi celle-là. Un tournant parce qu'il est un basculement total, radical. Dans pour faire toi comprendre cela. Dès ça, la notion de l'heure. Au cœur de sa phrase. L'heure de passer. L'heure de passer, c'est-à-dire d'un passage. Ça basculement-là, il coïncide avec un Pâques, un passage. Et j'en soulignais que ce passage-là, c'est pas la fin de tout, même si c'est la mort de Jésus. Ce passage-là, c'est un exode. La mort de Jésus n'est pas la fin de tout. Ça veut dire que la mort aussi, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est qu'un passage. Un passage, il quitte le monde et il retourne vers son Père. Il pour redevenir au Père, il retourne vers son Père. Ça, l'autre, c'est ça. Jésus est une souveraineté. Comment dire, puisque ça allait arriver, comment dire, Jésus va dire, vous subir ça, il y a une arrivée, c'est là qui vous fait. Pas qu'à faire non, rien. Léon de la mort est arrivé. Correct. Non. Ça, l'heure-là, c'est un moment souverain. C'est un moment qui coïncide avec la liberté de Jésus. La liberté souveraine de Jésus. Il peut décider de faire ça. Il n'est pas pour rester comme une victime passive. Non. Jésus n'est pas une victime passive, non, il sait, il est au courant, il est conscient. C'est consciemment qu'il arrive à ce moment-là. Il assume ce moment-là avec liberté, avec amour, il est déterminé. Parce que ce moment-là est arrivé. Parfois, nous, quand un moment important dans la vie arrivé, nous serons après nous blâmer, nous disons à cause de ça, non, lui, non. Bana qui me dit, moi, faire ça. Mais là, moi, faire ça, il donne-moi sa mission, là, moi, faire ça. Moi, je ne vais pas choisir, non. Si Jésus, comme un leader, il adhère, il choisit, il assume dans ce moment de l'heure. Deuxième chose, Jésus parle des siens qui étaient dans le monde. Des siens, les quelques disciples, les amis de Jésus, les amis préférés de Jésus. C'est Jésus qui les préfère. Et si tu prends ça pour toi aujourd'hui qui, dans sa vivre sa tridium pascal, Jésus dit toi, il va te dire les siens, il dit à cause de toi. Me content toi jusqu'à dans le bout du monde. Ou bien me content de tout qui vient vivre ça, tridium là, autres qui dans ce monde là. Et quand il dit autres qui dans ce monde là, Jésus n'a pas fait cause que pour les 12 disciples
Jésus parle de l'humanité. Sa 12 disciples, c'est une façon qu'on parle de toute l'humanité. Toute l'humanité est dans le monde. Quand Jésus t'aime, pense à ton nom. Quand Jésus t'aime, il aime toute l'humanité en toi. Quand Jésus aime les disciples, il aime toute l'humanité dans les disciples. Quand Jésus t'aime, il aime toute ta famille. Quand il t'aime ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu méprises, ce que tu insultes. Eux aussi, ils sont aimés de Jésus. Parce qu'il t'aime, toi, intimement, extra ça. Quand Jésus compte en moi, il compte en toute l'humanité autour de moi. Quand il compte en moi, il compte en toute l'humanité. Alors que nous, dans sa monde-là, les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Parce que son amour est un amour universel. Il va aimer tout le monde, mais il t'aime toi. Tu es l'incarnation de toute l'humanité. Tu es la figure de toute l'humanité. Jésus meurt pour toi, il meurt pour tout le monde. Il meurt pour toi, il meurt pour toutes les femmes. Il meurt pour un enfant, il meurt pour tous les enfants. Il meurt pour un vieillard, il meurt pour tous les vieillards. Grâce à sa façon d'aimer là. Sa façon d'aimer. Qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout veut dire, en grec, ça veut dire que jusqu'à l'accomplissement. L'accomplissement, c'est le but de tout. Jusqu'au bout, le bout là, c'est l'accomplissement. C'est la totalité. La totalité, jusqu'au bout. L'autre mot, joli mot en français, l'achèvement du temps, du but, de son objectif. Là, il accomplit tout seul objectif. L'extrémité. Il les aima jusqu'à la mort sans réserve. Le jusqu'au bout là, ce n'est pas le temps, mais le jusqu'au bout de ce qu'il y a en Jésus. Ça veut dire le tout qu'il y a à l'intérieur de Jésus, tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de Jésus, toute son affection, toute son énergie, tout son souffle, tout son corps. D'ailleurs, le corps va casser, mourir. Donc il prend son corps, il prend son souffle, il prend son affection, il prend son intelligence, il prend le tout, il aime, il t'aime jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, à ce moment-là, hop, il meurt. Le jusqu'au bout, ça fait qu'il meurt. La mort de Jésus et cette conséquence du jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, c'est ça, aller jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Voilà ce que tu célèbres aujourd'hui. Voilà comment un ami veut aller jusqu'au bout pour toi. Même si toi tu flanches, comme Judas, comme les disciples, comme les fils de Zébédée. Mais tu ne vas pas les juger, tu ne te juges pas non plus. Mais lui, il va aller jusqu'au bout. C'est une beauté. Et ce jusqu'au bout là aussi, c'est en même temps, il y a l'idée dans le jusqu'au bout d'une perfection. D'une perfection. Et sa perfection jusqu'au bout là, il faut aller, quand tu comptes quelqu'un de manière parfaite, Jésus montrait comme au comptant quelqu'un de manière parfaite, nous l'a absolu. Aimer les siens, il se noue la ceinture, il prend une cuvette avec de l'eau, il lave les pieds des disciples. Le jusqu'au bout comme un serviteur aimant. Il veut te faire ami, que tu deviennes ami, que tu ne sois plus serviteur. Mais seulement lui, il devient serviteur. Parce
qu'il connaît la valeur de l'amitié. Il veut que tu sois son ami. Voilà pourquoi il fait ça pour toi. Il te donne toutes les possibilités, toute la grâce, tout l'amour. C'est lui qui te donne là, comme si tout ce dont tu as besoin. Parce que toi, te trahir, te régner, te flancer, te faire un petit placard, il te fait un petit avantage. Là, il donne toi, lui donne jusqu'au bout, pour qu'il lui donne toi la possibilité, la grâce, le souffle, l'amour, lui donne toi la tendresse, lui donne toi la miséricorde, lui donne toi l'intelligence pour qu'il te capable toi aussi content jusqu'au bout. Comme lui, tu es content lui jusqu'au bout, toi aussi il est là. Mais tu vas pas capable content lui jusqu'au bout. Si lui n'est pas content toi jusqu'au bout, en premier c'est lui qui a besoin content toi jusqu'au bout. Et c'est ça. Alors lui content toi jusqu'au bout. Et dans une heure précise, la l'heure qui est nécessaire, quand ça l'heure-là est arrivée, pour faire ça, pour toi, pour qu'il te comprenne l'amour de Dieu pour toi. Ça, tu verset qui nous médite là. Il est central dans l'évangile de Saint Jean. Il est central, ça parce qu'il marque un tournant. Dans la langue, je peux dire, il marque un tournant. Il marque un tournant parce qu'après sa phrase-là, puis la scène, le repas de l'amitié, que Jésus, avec ses disciples, il lave les pieds de ses amis. Après, il y a l'arrestation. Après, il y a ce procès. Et puis, il y a la crucifixion. C'est-à-dire, l'heure là, qui marque ça, tourne là, pour qu'à travers ça, la scène, l'arrestation, le procès et crucifixion, Jésus donne jusqu'au bout tout ce qu'il dit. Il engage lui avec toi. Et c'est ça qui nous appelle la passion. Et là, c'est la passion là, il n'y a pas des affaires tragiques. Il y a des affaires tragiques, vous connaissez quand il y a des affaires tragiques. Parce que cette solennité, une forme, comment dire, tout le monde reste tranquille, comment dire, fait une parade. Appelle tout l'armée, la police, vient, les 20 drapeaux, Jésus vous donne cela, vie, fait une affaire, non, puis là, non, dans sa domaine-là. Ça, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour volontaire. C'est Dieu qui choisit, Jésus qui choisit d'aimer jusqu'au bout. Aimer comment parfois un dimanche capable aimer dans les choses ordinaires de la vie. Comment une maman parfois lui donne tout ce l'amour pour ses enfants. À soi, personne ne connaît. Quand il donne ses enfants manger, quand il baigne, quand un papa peut travailler jusqu'au bout, jusqu'à tard, dans la nuit, il est retourné. Parfois, tous les enfants finissent de dormir dans la cave. Ça, l'amour-là, c'est jusqu'au bout. Amour jusqu'au bout là, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, l'homocillon. Le montagne les pousse. Et là, nous pouvons faire ça, là, tout le monde peut trouver, comment dire, dans le champ de Mars, dans le devant Codan, là, nous faisons un drama, comment dire, là, tout le monde est plus content jusqu'au bout. Non, pas besoin de tout ça. Pas besoin. Quand Jésus peut donner jusqu'au bout, il ne peut pas dire, à cette étiquette, faire la ligne, venir. Vous jouez la musique, là. Là, vous criez, vous priez pour eux, vous faire ça, vous faire d'autres danser, vous faire d'autres contents. Non, quand il donne jusqu'au bout, il aime jusqu'au bout, c'est le choix qu'il fait, comme on a insulté lui, méprisé lui, tout ça là, chaque fois on a méprisé lui, chaque fois on a insulté lui, chaque fois on a rejeté lui, chaque fois on a ignoré lui, et là il donne ça l'amour là, dans sa façon là. Et c'est ça, il fait ça jusqu'au bout là. Les mots comme un ordinaire, comme un bandit, pas pour faire un grand tam-tam, c'est pas des affaires. Il passe tout ça, il donne cela. Alors que c'est l'heure extraordinaire, c'est l'heure de Dieu, c'est le moment de l'histoire. C'est dans ces affaires ordinaires-là que l'histoire bascule, toute l'histoire de l'humanité change. Oui. Capital qui nous regarde ça. Donc, dans ça, là étant aussi, comme c'est l'heure où Jésus
se donne comme ça, ça l'heure-là, dans sa signification de l'heure-là, il y a des quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui, comment dire, pas encore arrivé, mais en même temps, c'est maintenant qui est arrivé. Ce qui peut arriver jeudi saint, vendredi saint, dans la passion de Jésus, c'est quelque chose qui pas encore arrivé, mais en même temps, c'est maintenant que ça peut arriver. Si tu comprends ça, c'est ça. Parce que l'amour de Jésus, le don de Jésus, la vie que Jésus donnait, c'est quelque chose qui peut avoir un effet dans l'histoire, dans l'avenir demain. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se réalise aujourd'hui. Toi aussi, Dieu, Jésus se donne aujourd'hui dans ta vie, dans ce que tu vis en ce moment, Jésus se donne à toi. Si tu écoutes ton cœur, si tu regardes ton histoire, si tu regardes qu'est-ce qui est dans la vie aujourd'hui, quelles sont les questions qu'il y a en toi, quels sont les défis qui sont autour de toi, les choix que tu as à faire, les souffrances qu'il y a en toi, ta solitude aujourd'hui, ta maladie aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça. C'est dans l'aujourd'hui. Et dans ça l'aujourd'hui-là, Jésus se donne pour toi, se donne pour toi et se donne à toi. Dans cette affaire, dans ce qui se passe dans ta vie, de femme, ta vie d'homme, d'épouse, d'époux, de parents, de jeunes, comment Jésus est en train de se donner dans ce que tu vis aujourd'hui maintenant. Le maintenant, l'heure de Jésus pour toi, l'heure de Dieu pour toi, c'est quoi ça aujourd'hui? C'est quoi ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça vous êtes obligé à regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que aujourd'hui soit l'heure de Jésus pour toi? Et en même temps, tu dois réaliser que ce maintenant-là, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Totalement. Pas encore arrivé totalement. Tu ne peux pas encore trouver tout ce que Jésus peut faire. Tu ne peux pas encore recevoir tout ce que Jésus peut donner toi aujourd'hui. Tout ce que Jésus donne toi, il donne toi aujourd'hui. Mais tu ne peux pas encore trouver tout. Moi, je donne-toi un cadeau, tu donnes un cadeau là, aujourd'hui, mais tu ne peux pas encore trouver tout ce qui est dans sa cadeau que Jésus donne. Maintenant, et en même temps, pas encore. Et en même temps, c'est maintenant. C'est comme ça, c'est ça qui, quand Dieu passe dans notre vie, quand Dieu passe dans notre vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un effet, il y a une conséquence aujourd'hui, et puis il y a quelque chose qui est à venir en même temps. En même temps, il y a quelque chose à venir. Est à venir, est en train de venir, et en même temps, c'est aujourd'hui. Et voilà. En ce jeudi saint, tout ce qui te peut vivre ce soir, dans la journée, toute prière qui te pouvait, laisse Dieu, Jésus faire ça. Que vous laisse dans ça aujourd'hui-là, dans ça jeudi saint-là, sa grâce-là, la grâce passe en toi et en même temps, la grâce-là, elle peut fleurir demain. Il passe maintenant, il peut fleurir demain. Et si tu as besoin, trouve le maintenant, toi. Toi, tu as besoin, cherche le maintenant. Priez devant tout à l'heure. Dis, guette-toi. Dis à Jésus, là, il est arrivé pour moi, pour te donner de la vie. Moi, qui est là en moi maintenant pour qu'il te donne de la vie? Pour moi. Qui te trouvait dans moi? Qui me trouvait dans moi? Qui toi? Pas fuir ta réalité. Pas en dehors de ta réalité. Ce qui te ressenti, ce qui te vit, question qui est là dans toi, la peur qui est là dans toi, la tristesse qui est là dans toi, peu importe ce qui est là dans toi, c'est ça qui constitue ton heure aujourd'hui. Regarde ça l'heure.
présent dans le now, dans ce now-là. Jésus va chercher dans ce now-là, il vient te rencontrer et il va se donner jusqu'au bout. C'est là-dedans qu'il se donne jusqu'au bout pour toi, pour que ça porte du fruit maintenant et puis demain. Demain, future. Parce que te future, lis dans maintenant. Te demain, lis dans maintenant. Oui, alors accueille ce Jésus qui te donne sa vie jusqu'au bout. Alors, moi réclame pour les jeunes réfléchir et continue cette réflexion dans la matinée autour de ce thème-là. Pour laisse Jésus venir vous rejoindre parce que toi, en toi, Jésus aime tout le monde, toute l'humanité. En toi, Jésus rencontre tous les Mauriciens, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes qui sont à Maurice, dépendant qui tu es aujourd'hui. Quel est ton état de vie? Et c'est une bénédiction. Parce que tu n'es pas que toi. Tu es toute l'humanité. Et que Dieu voit toute l'humanité. Tu es immense. Tu as une valeur inestimable devant Dieu. Pour Dieu, toi tu ne sais pas ça parce que toi tu ne vois que ta petite personne, moi, toi, petit comme ça parce que de façon regarder, moi, petit, tu toi dans un petit look, petit comme ça, toi, petit comme ça. Dieu, non, Dieu, il ça. Il trouve toute l'humanité en toi. Mais là, il dilate sur le cœur pour contenter toi et contenter tout le monde en toi. Ah, c'est comme ça qu'il dit ça. Il les aima jusqu'au bout. Il t'aime jusqu'au bout.